une nuit, avec mes bleus, nous étions 13 d'ailleurs, nous étions donc 2 Européens, et tout le restant était d'anciens rebelles. Nous sommes allés déguisés en fédayines, et nous avons coiffé le poste de commandement dans le maquis kabyle. Voilà une semaine qu'il pleut, jour et nuit. Un déluge d'eau glacée qui brouille le ciel et transforme la terre en boue. 3 heures plus tôt, un camion militaire a déposé Léger et ses bleus au pied des hauteurs de Kabylie, juste avant Borj Menayel. Objectif, la montagne de la Mule, où se trouve l'état-major de la Wilaya 3, une bonne demi-douzaine d'officiers de haut rang et leur arsenal de bombes, les fameux poissons. Maintenant, ils marchent en file indienne dans un brouillard épais. Soudain, une sentinelle de l'ALN leur barre le chemin. On lui montre un faux ordre de mission qui les décrit comme une section rebelle en route pour la Tunisie. Le lieutenant qui les reçoit leur ouvre les bras et insiste même pour qu'ils prennent un café chaud à l'intérieur du QG. Léger lui plante le canon de sa carabine dans le dos, baisse son capuchon et annonce à haute voix et en français que la comédie est terminée. Dans l'heure, un hélicoptère venu d'Alger emporte avec précaution les fameux poissons. Léger peut pousser un soupir de soulagement. Et en fouillant le QG, le capitaine découvre soigneusement rangées dans une cantine toutes les lettres qu'il échange depuis 6 mois avec Ami Rouge. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est combien le coup de poker qu'il vient de réaliser sans même tirer un coup de feu va se révéler payant. Le doute a commencé lorsque le colonel Amirouche a muté un lieutenant vers une zone, et 48 heures après, nous arrive la nouvelle qu'il avait été capturé, avec une demi-douzaine de ses collaborateurs, sans qu'un coup de feu soit tiré. Ce qui était inédit, du jamais vu. Qu'on puisse capturer 1 ou 2 par surprise, c'est possible. Capturer une demi-douzaine sans qu'il y ait un coup de feu tiré, ça, le doute a été introduit par ce phénomène. Je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Ils ont cru qu'à l'intérieur de ce poste de commandement, il y avait un officier qui s'appelait Ahmed Sabri, et que ce Ahmed Sabri avait trahi. Ils ont cru qu'il avait trahi, et à partir de ce moment-là, ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger, car ce Ahmed Sabri était originaire d'Alger, ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger étaient des gens qui étaient manipulés par moi-même, c'est-à-dire par les Bleus. Ami Rouge doute. Terrible erreur. Léger s'en saisit. Après l'infiltration et la manipulation, l'heure est à l'intoxication. Si Ami Rouge croit que sa wilaya est gangrénée par des traîtres qui travaillent pour les militaires français, Léger va tout faire pour le convaincre qu'il a raison. Reste à trouver l'instrument de cette intoxication. La chance lui sourit sous les traits d'une ravissante jeune fille de 18 ans, Tadjir Zora, dit Rosa, arrêtée à Borj Menayel pour avoir cousu un drapeau du FLN. Face au beau capitaine français, la belle lui fait du charme et accepte aussitôt de rejoindre les Bleus. Un ralliement bien trop rapide pour Léger le psychologue. Rosa ment, Léger en est sûr, très bien. Alors, il va se servir d'elle. Dans son bureau, il lui lit des lettres truffées de signatures connues du FLN et une liste imaginaire d'espions à sa solde que le capitaine français prétend avoir infiltrés dans le maquis d'Ami Rouge. En la raccompagnant chez elle, à Alger, Léger prend soin de traverser au pas le marché de Borj Menayel. Habillé en grand uniforme de parachutiste, le capitaine Léger roule au pas, fenêtre ouverte, il prend son temps. Le temps pour les guetteurs du FLN d'observer et de rapporter au maquis la présence de cette jeune Algérienne qui s'est vendue aux militaires français.
Rosa ne donnera plus de nouvelles. Léger, lui, sait très bien où elle est partie. On a eu les nouvelles quelque temps après. Lorsqu'on a appris qu'elle était remontée au maquis, et que là, elle était tombée sur le fameux capitaine Mayous, dit Hassen la torture, qui évidemment l'avait accusée d'être une espionne. Elle s'est défendue comme un beau diable, et il lui a dit, écoute, tu m'accuses d'être une espionne, mais alors des espions, autour de toi, il y en a en pagaille. Parce que moi, je sais. Alors là, Mayous, qui n'était pas très intelligent, a voulu en savoir beaucoup plus. Sous la douleur, elle a raconté, j'ai son compte-rendu d'interrogatoire, elle a raconté qu'effectivement, elle avait été envoyée par le capitaine Léger. Elle a donné des mots de passe tout à fait farfelus, des mots de reconnaissance invraisemblables. Et la malheureuse a été égorgée après. Rosa a bien servi. Hassen la torture a fait son œuvre. C'est un ancien de la Gestapo. Avec lui, tout le monde avoue, même les innocents. À la lecture des aveux des suppliciés, Ami Rouch, lui, voit tous ses soupçons confirmés. Injecté dans les veines de la Wilaya III, le virus de la bluite va désormais se propager dans le corps du maquis kabyle. Après l'affaire de Rosa, à ce moment-là, on a commencé à arrêter tous les officiers de cette zone-là. Et comme c'est une zone fraîchement structurée, elle était donc structurée par des jeunes étudiants. Et tous sont passés à la casserole. Et pratiquement aucun d'eux n'a survécu. Le premier signe qui m'a alerté que quelque chose n'allait pas comme il le faut dans la tradition du FLN, c'est que les gens qui étaient interrogés, qui suivaient l'un l'autre, et que je connaissais très bien, c'était des cadres. Toutes les questions qui leur étaient posées, c'était quel est ton patron, à quel réseau tu appartiens, quand tu as commencé, ça devenait très suspect. Jusqu'au jour où mon cousin Germain avait été arrêté, et imaginez, cousin Germain avec qui on a grandi, parce qu'on avait à peu près 10 mois qui nous séparaient, donc on a grandi ensemble dans la même maison où nos parents habitaient, et on a été à la même école, et voir mon cousin être torturé, pratiquement tué à petit feu, et ne pouvoir rien faire, c'était... Quand on suspectait quelqu'un, on s'est dit, on ne peut pas prendre de risques pour la révolution. On n'a pas de prison, on n'a pas d'interrogatoire, on n'a pas moyen de pousser l'interrogatoire pendant des semaines. Surtout avec les opérations militaires constantes, les ratissages constants. Et même le colonel Ami Rouch a dit, dans le doute, on ne peut prendre aucun risque. On ne peut pas avoir derrière soi des traîtres. Qui que ce soit est visé et suspecté, si on lui colle l'étiquette traître, il est fini, il est mort. Et il y avait la tradition des tortionnaires du FLN était très simple. Avant d'être torturé, la victime creusait son propre tombeau. C'était un aveuglement, parce que s'il n'était pas aveuglé, ces éléments-là qu'il soupçonnait ne seraient pas restés, il aurait rejoint. Il n'aurait pas attendu qu'on vienne les arrêter comme des dindons. C'était quand même des chefs, des types robustes, des durs à cuire. J'étais étonné qu'on vienne les arrêter. Je lui ai donc posé la question. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur là-dedans? Quand j'ai vu des personnes qui étaient plus patriotes que moi arrêtées et torturées. Il m'a dit, si, il y aura des erreurs. Mais ça, pour sauver la révolution, il fallait qu'on touche
dans la chair saine.